Et bien voilà, aujourd'hui sur TOF, on a une personnalité, hein, John Bogart, qui est avec nous. Je dis personnalité parce que quand même, John, on te voit à la télé, dans beaucoup de médias, même Mhm. en France. Oui, oui. Monsieur est connu en France. Monsieur a l'un des plus beaux, on dit quoi, un centre d'affaires, comme on dit, C'est un cercle d'affaires national, qui oui. s'appelle le B19. Oui, exactement. Ouais. Bruxelles, Liège. Non, 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 c'est carrément Anvers, Gand, Diegem, Knock pour la Flandre, Bruxelles, Brabant wallon, Charleroi, Namur, Liège et une antenne qui s'appelle le B17 au Luxembourg. Ça représente plus de 2000 membres actifs en Belgique et 850 au Luxembourg, que des patrons de petites et moyennes entreprises. On a les grands patrons aussi. Moi, je n'ai pas fait un club pour les grands patrons, parce que les grands patrons n'ont pas besoin d'un club. Ils se connaissent, ils se voient. PME. PME, KMO en néerlandais, PME, petite et moyenne entreprise. Beaucoup de respect pour le petit. Je rappelle que 70% des entreprises belges sont familiales et que, en gros, les PME, ce sont les pigeons, comme nous, qui payons pour que les pensionnés, les chômeurs, les malades à longue durée, les enfants et surtout les 35 000 personnes qui vivent d'un mandat politique en Belgique soient rémunérées. Et je trouvais qu'on n'était pas tellement respecté alors que c'est nous qui payons tout. Et donc j'ai décidé de mettre les petites et moyennes entreprises à l'honneur et j'en suis très fier vu que j'en suis moi-même une. Le B19, il est politisé. Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, je vais être très franc avec toi. Le politique n'attire de moins en moins de monde dans nos conférences. Tout notre métier, c'est d'attirer le plus de monde possible à nos événements pour qu'ils puissent networker ensemble. Aujourd'hui, quand les politiciens depuis 50 ans te racontent qu'ils ont fait un sans faute, c'est difficile parce que dans les chiffres, ça ne se lit pas vraiment le sans faute. Mhm. On est ici à Bruxelles qui a plus de 17 milliards de dettes Mhm. et ça ne va pas, malgré un nouveau gouvernement, je leur souhaite bonne chance, mais ils vont Il n'y a devoir. pas Harry Potter qui va venir. Ben, on est bien d'accord. Donc voilà, le respect de la petite et de la moyenne entreprise. Vous faites des conventions, des colloques, des Des exposés. breakfasts, des after-work. Mhm. À la base, quand je l'ai créé, ben, tu étais là au tout début aussi d'ailleurs, on ne faisait pas les lunchs parce qu'on estimait que les lunchs, c'était une perte de temps. Mhm. Aujourd'hui, vu les remarquables plans de mobilité que Ecolo Groen nous a créés dans tout le pays, ben, sincèrement, le lunch est devenu un moment où on circule plus facilement. Et donc, on fait des quick lunch de midi à 14 heures, mais ça refonctionne parce qu'on doit s'adapter malheureusement à ce qu'on nous impose. D'accord. Alors, Jean Dujardin, par exemple. Oui, ben, en fait, Euh, on fait de tout. Tout ce qui est susceptible de faire plaisir à mes membres, on les invite. Mais ça va du président Nicolas Sarkozy à Jean Dujardin. Ça, c'est pour la francophonie. Parce que ce qui est assez drôle, c'est qu'on a quand même 50% des activités en Flandre. Alors, les Flamands, ils connaissaient très bien Sarkozy. Donc, on a fait ça au Wesel. Il y avait 150 Anversois qui sont venus connaître Sarkozy. Et Jean Dujardin, personne ne sait qui c'est en Flandre. Ça, il faut que aussi que le alors qu'il a francophone. été oscarisé. Oui, oui, personne ne sait qui c'est. C'est fou Que ça. les néerlandophones ont leur écosystème qui s'appelle les BV et qui est très puissant et ils s'en foutent complètement de Danny Boone et Jean Dujardin. Moi, j'étais avec Danny Boone à Knock dans un café sur une terrasse. Il peut tenir 1 heure, personne ne le reconnaît. C'est fou ça. Alors qu'à Bruxelles ou à Paris, il Et tient. donc la Belgique s'est séparée. En fait, il y a deux pays. Oh, oui, il y a 3 pays même. Il y a Bruxelles, la Flandre. Mais c'est pas grave. À l'époque, il ne faut jamais oublier, l'ambassadeur aux États-Unis, M. Van Dahl, avait expliqué qu'il ne faut pas oublier que les gens de Boston considèrent les New-Yorkais comme des ploucs, les New-Yorkais considèrent les Bostoniens comme des snobs. Enfin, c'est l'histoire de l'être humain entre nous et les supporters de foot, entre le FC liégeois et le Standard de Liège. Pourtant, ils sont nés dans la même ville et ils sont prêts à se taper dessus. Ben, on va en parler. Par exemple, toi, Voilà, parlons foot. avec ton papa, Ouais. qui était, on peut le dire, Ah, une sommité, un un personnage. personnage, un homme d'affaires Surtout reconnu. un grand pédagogue, puisqu'il Ouais. avait créé l'école Brussels School, qui a sauvé des milliers de jeunes, malheureusement des privilégiés, parce que c'était l'école privée. Mon père était un fils d'ouvrier, il a commencé de rien. C'est pour ça qu'il a quand même donné cours gratuitement à 300-400 personnes, parce qu'il n'avait pas les moyens mais il les a sauvés gratuitement. Mais mon père était un grand pédagogue qui a marqué 3 générations. Et papa, lui, il a eu une idée, je ne sais pas si c'est génial, mais de t'emmener à Molenbeek, Mon père était supporter du du RWDM. REDM. Comme Voilà. toi, d'ailleurs. Ben, moi, je n'avais pas le choix, je suivais papa au stade Edmond Martens. Mais tous mes copains à l'école supportaient les mauvais blancs.
Alors moi, quand j'étais tout petit, à 6, 7 ans, je ne comprenais pas, je pensais que c'était les mauvais blancs. Tu vois, je n'avais pas compris que c'était les mauvais blancs. Puis à un moment, j'ai compris. Tu as basculé dans le côté obscur, alors tu es devenu mauve. Ben, attends, ben, d'abord, je n'ai jamais été vraiment RWDM, Ah mais j'étais d'accord. obligé d'y aller. Il faut savoir que début des années 80, c'est pas brillant, hein, le RWDM. Même s'ils sont champions en 75, bon, je suis passé. Alors, mon premier match de foot, c'est avec mon père en juin 80, j'ai 9 ans. Il m'emmène, last minute, avec deux amis sénateurs, Daniel de Burlin et Jean Bredel, voir la finale Belgique-Allemagne de la Coupe d'Europe des Nations au Stade olympique de Rome. Et là, j'ai découvert le pouvoir euh, des, le pouvoir des commerçants italiens. Les lances de drapeaux en bois étaient confisquées à l'extérieur du stade pour éviter les bagarres, mais ils en vendaient des moins agressives à l'intérieur. Je me suis dit, ces Italiens, j'avais 9 ans, ils ont tout compris au business. On perd ce match, mais on fait, d'ailleurs c'est notre meilleur résultat, je pense, une finale de Coupe d'Europe des Nations, puisqu'on n'a fait que 2 demi-finales de Coupe du Monde, hein. Ouais, c'est une demi ou une C'est une finale? finale, la finale C'est contre une l'Allemagne. demi, hein? C'est une finale, je me rappelle, tu vois? 1980, Stade olympique de Rome. 80, je suis né en 68, ouais, j'avais 12 ans. Voilà. Et alors, en 81, mon père m'emmène au Parc Astrid pour le match retour contre Aston Villa. On perd 1-0 à l'aller. C'est Ivic, notre entraîneur. Tomislav, Tomislav, je dis d'ailleurs notre parce que moi je suis un pur mauve. ça j'ai bien compris. Et on fait 0-0. On est éliminé de la demi-finale de la Champions League, quand même, pour te donner le niveau de la Belgique à l'époque. Et puis à partir de ce moment-là, je suis devenu un supporter de, du Sporting d'Anderlecht et des Diables Rouges, puisque en 82, je vois cette passe de Vercote Run à Vandenberg pour battre l'Argentine au Nou Camp en match d'ouverture de la Coupe du Monde en Espagne. Donc voilà, moi je suis plus spécialiste en histoire autour du foot que dans le Ouais, foot. alors là, on a, par exemple, avec Ahmed Soula, mon associé, on a entendu que tu pourrais éventuellement, il y a une finale de Coupe de Belgique, tu pourrais éventuellement aller dans le COP de l'Union Alors Saint-Gilloise ça pour la jamais. finale de Coupe de Non, Belgique. non, ça jamais. Je serai le 14 mai au stade du Heysel. Mais pas avec l'Union Non, Saint-Gilloise. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas l'Union? je n'ai rien contre l'Union. Mais alors, il y a bravo pour ce qu'ils font en tant que Bruxellois. Ouais. Je suis ravi quand ils gagnent. Bon, ils gagnent beaucoup contre Anderlecht, ça m'énerve un peu. Mais je serai à ce match avec Michael Verschuren pour supporter mon club de cœur, les Mauvais Blancs. Et j'espère qu'on va quand même battre l'Union et pour ramener un titre. Ça fait longtemps qu'Anderlecht en a besoin pour Oui. se relancer et ça peut faire que le plus grand bien. Mais je serai. Alors, l'Union, le premier match, quand ils jouent, il faut se remettre dans le contexte. Ils montent en division d'honneur. Premier match, c'est Anderlecht. Anderlecht, Union Saint-Gilloise. Danis Protels, qui venait d'être viré d'Anderlecht, se recase à l'Union Attention, Saint-Gilloise. c'est mon ami, Daniel. Mais c'est mon ami. Ah, d'accord. Non, non, mais attends, écoute bien l'histoire. Ouais. Et je vois, moi je suis en tribune d'honneur, où j'ai ma place habituelle, et je vois Dany qui doit descendre tout en bas de la place qu'il a occupée pendant 25 ans pour aller près de la vitre avec l'équipe de l'Union Saint-Gilloise. Ah, on l'éjecte. Non, Non. on les met avec son Vous club, les c'est mettez- logique. Bah oui. Mais moi, je me dis, mais quel courage, Dany, de venir comme ça ici. En plus, forcément, ça va pas être drôle pour l'Union, ils vont se faire rosser. Bon, ben on a quand même perdu 1-3. Vous avez perdu quelques fois, hein. Alors là, j'ai envoyé à Dany. Eh bien, franchement, je suis tellement content pour Ouais. toi. C'était l'horreur. Et alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, comme je suis un grand spécialiste de foot, j'ai tout de suite compris que c'était un feu de paille et que ça ne continuerait pas. Preuve en est, ils ont été champions 4 ans après. Donc, Et cette année, ils vont encore se bagarrer pour le titre. ce titre et perdre la finale de la Coupe de Belgique. Parce que voilà, c'est comme ça. Je vais donc t'appeler John Nostradamus. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a amusé, parce que le foot doit rester un jeu, Mais bien sûr. c'est tous ces faux culs avec le récharpe jaune et bleu qui te disent, moi j'ai toujours été supporter de l'Union, mais j'ai dit, mais faut pas oublier que j'ai eu pendant 10 ans le magazine RSCA People, qui est le Zoot People version foot. Donc j'ai dit, mais les gars, moi j'ai des dizaines de photos de vous à Anderlecht, mauve et blanc. En Et là, mauve. tu me dis que j'ai toujours été à l'Union. Ouais, En fait, une partie du COP BCBG, parce que je crois que le vrai COP de l'Union, c'est vraiment des vrais unionistes, mais dans les business, la moitié sont des faux culs opportunistes qui ont quitté Anderlecht ça va pour leur aller à faire l'Union. plaisir, hein. Est-ce que, Je leur dis dans le blanc des est-ce yeux. que tu as été élevé à éduquer, élevé, c'est pas très classe, éduqué à Bosman et Copenhague? Et le mariage de Mlle Beulemans. Ouais, ouais. Ouh là, je n'aime pas ce garçon. Bosman et Copenhague et Beulemans, je ne m'en lasse jamais, jamais, jamais. Mais alors, c'est une question de génération, parce que mes deux plus jeunes frères, parce que moi, je vois le générique, j'ai déjà les larmes qui coulent.
Mais mes deux jeunes frères ne comprennent pas tellement ça. Mais non, moi, Bosman et Copenhague et le mariage avec Jacques Lipp, l'acteur mythique qui faisait C'est Monsieur énorme. Peulemans, Ouais, ça, j'adore. c'est exceptionnel, hein. Alors, mais même de l'extérieur, hein, quand on n'est pas bruxellois, ça fait Évidemment, partie évidemment. de Du cette culture. folklore. Bon, après, on va parler avec notre ami Laurent purement football, mais je voudrais que tu me parles un peu des Diables sur le côté historique. La première fois que tu étais voir les Diables, c'était quand ou comment? Ouf, non, la première fois que j'ai été voir les Diables en vrai, c'était pour la qualification pour le mondial de 94 aux États-Unis. C'était le match de barrage contre l'Irlande. Et j'ai, ou bien, non, ou 93 ou 96, je ne sais plus. C'était un match de barrage contre l'Irlande. Et j'étais à l'époque avec John Gossens, le patron de Belgacom à l'époque. Il nous avait invités, lui, moi et son fils. Et on avait gagné, on s'était qualifié pour le mondial suivant. Mais mon plus grand souvenir, le pire, c'est évidemment le goal de Platt en 1990. Parce Ne qu'on a parle pas de on a ça. notre meilleure équipe. Ne parle pas de cette C'est histoire-là. pas possible. David Platt. Je sais où j'étais. Je n'oublierai jamais chez qui et où j'étais. Et c'était le désastre. Mais en 86, je suis aux États-Unis dans une académie de tennis qui s'appelle Nick Bollettieri Tennis Academy. Et ces Américains, c'était au mois de juin, donc pas pendant les camps d'été. Donc il n'y avait que des Américains. Et ces Américains, en fait, ils sont très sympas pour dire hello, nice to meet you, mais c'est surtout va te faire foutre. Il n'y a personne qui me parlait, je ne parlais pas anglais. Un peu Donc à la Trump. euh, oui, on prépare presque en pire, parce que quand tu es jeune, j'avais 15 ans, personne ne me parlait, donc au bout de 15 jours tout seul, moi qui aime beaucoup parler, bah, c'était un peu délicat. Et alors, il y a ce match, on bat l'URSS. Mais en 86, c'est la guerre froide. Et la Belgique bat l'URSS de Belanov, d'Assaïev et compagnie. Là, au petit déjeuner, j'ai une standing ovation. Mon père m'avait appelé en PCV pour me dire, regarde, on a battu. Je dis, oui, je suis plein. Et j'ai une standing ovation. Tous ces Américains sont devenus très sympathiques avec moi. Donc, merci les Diables Rouges. Seul problème, c'est que le match d'après, euh, on bat l'Espagne. Et que Ça a moins fait mais rire il y les avait Sud-Américains. la moitié de l'académie était aussi des Sud-Américains, et là, ils m'ont tous fait des comme ça au petit déjeuner. Non, enfin, bon, c'était moins glorieux. Et puis, on perd contre l'Argentine, et on perd contre la France en match pour la troisième place. Mais donc, ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Le goal de Platt, jamais. La prestation de Prud'homme contre la Hollande aux États-Unis. Meilleur gardien de la Voilà. Coupe du Monde, Michel. Meilleur Prud'homme. gardien. Et Meilleur alors, gardien de mon la Coupe du Monde. pire moment de foot, Stéphane, C'est le pire, c'est le Werder de Brême. Anderlecht, Werder de Brême. match de ma On boule. mène 3-0. 5-3, non? Et on perd 3-5. Ouais, c'est ça, hein. C'est chez nous. Truc de ma boule. Dans un café, perdre 3-0, c'est bon, c'est plié. À la Belge, c'est plié. C'est jamais plié. C'est hein. jamais plié dans le Mais je foot. crois qu'ils mettent le 3-1 à la 60e. Hein. Mais il reste une demi-heure. Non, non, c'est un truc de dingue. C'est une horreur. Mais donc, Et- c'est le foot. Ça, voilà, ça c'est. Et pour terminer avec moi, quel est le but des Diables? Celui, je vais te mettre très à l'aise, ça va te faire sourire, ça va même te faire rire. Moi, c'est Eddie Vordekerst, quoi. Eddie Donc, Vordekerst. Tintin. Tintin. Tintin Donc voilà, Vordekerst. moi j'ai ce truc-là, j'étais dans mon. C'est un peu que les Français que j'y reste, et quand ils marquent et qu'ils courent Tout comme à ça. fait. Voilà, moi c'est Eddie Vordekerst. Et pourtant, on en a eu des buts hein, avec des Den et compagnie. Oui. Toi, c'est quel Moi, but? moi, c'est ce goal de Vandenberg parce que j'étais en direct devant la télévision. Argentine, On joue le tenant du titre. En 82, il gagne la Coupe match du Monde. d'inauguration. Inauguration au Nou Camp avec Maradona. Et je ne sais pas ce qui se passe. Paf sort un match. Mario Kempes. Mario Kempes, ils ont une équipe de dingue. Ils sont champions en titre. Et il y a ce centre en banane de Frankie. Un truc de ma Et, boule. là, et alors, si tu veux. Ah non, ça, c'est des Diables Rouges. Ouais. Ce goal, poitrine, ça prend. Il a touché un ballon sur le match. Ouais, bah, Erwin, bon, mais il l'a mis au fond. il l'a mis au fond. Et on tient le match. Par contre, le goal qui m'a le plus amusé dans l'histoire du foot belge, c'est que je suis la dernière saison de Frankie Verkouteren. Il la joue à Molenbeek, n'oublie pas. Il termine sa carrière après Anderlecht Nantes RWDM. Et c'est un match RWDM Anderlecht. Et il légalise, donc c'est 1-2, et Verkouteren égalise 2-2 avec l'équipement de Molenbeek contre son club de cœur à la fin du match. Et ça, c'était un moment inimaginable. J'étais dans le COP parce qu'à l'époque, j'étais moins bourgeois que maintenant. J'étais dans le COP. Historique. Voilà. Et ça a été une claque. Mais j'étais tellement content pour Frankie, qui, je trouve, aurait voilà, mérité une fin de carrière peut-être un peu mieux. Mais bon, il a fait quand même une carrière exemplaire. Toi qui es mauve, je présume que contre les États-Unis ici, le but de battre quand même un produit Ça fait plaisir. mauve. Puis quel but! Ça fait plaisir. Ouais. Et il revient bien, hein? Bah, il revient bien. C'est une belle victoire contre les États-Unis. Et c'est sympa d'avoir des jeunes qui sont formés dans De nos 4. clubs. Bah oui, mais qui sont C'est formés bien. dans nos clubs. C'est bien. Ah oui, c'est formidable. On a un coach avec Rudy Garcia qui donne
de la Mhm. visibilité aux jeunes, ça veut dire qu'ils donnent aussi de la visibilité aux clubs. Ça veut dire que dans les clubs, il faut arrêter de dire qu'on ne forme pas, qu'on ne travaille Non, pas parce bien. qu'alors, ça devient des idoles pour les jeunes qui ont envie d'être comme eux. Exact. Faut jamais oublier une chose, Stéphane, et je sais que tu le rappelles souvent, nous sommes un pays de 10 millions Ah ouais, d'habitants, non, mais c'est ou ça. 11 millions, voilà. On a un palmarès de foot qui est assez unique quand même. Et puis je rappelle quand même qu'on gagne, si je me rappelle bien, les Jeux Olympiques en 1920 à Anvers, non? Oui. Non, mais moi, juste jure un peu contre une certaine population. Le match était moyen, la première mi-temps était moyenne. Les États-Unis organisent la Coupe du Monde Non. et on est à 3 mois de la Coupe du Monde, enfin 2 mois et demi, 3 mois. On Et leur en et on plante gagne 5. en planque 5 Mais jours. ça, et comme on dit chez moi en ch'ti, ça ne va rien encore. Ça ne va pas encore. Mais non, mais Il faut jamais oublier que toutes les autres équipes du monde ont aussi l'objectif d'aller gagner la Coupe du ils Monde. veulent tous la gagner. Voilà, on a des bons joueurs, les autres ont aussi beaucoup de bons joueurs. Allez les diables. Allez les diables!